Eh bien bonjour à toutes et tous, nous sommes le dimanche 22 février, il est 6h22, il fait environ entre 7 et 10 degrés, donc il fait très doux, et je vous emmène pour une sortie vélo taf. Alors sortie vélo taf, parce que là je vais travailler, vous l'aurez compris, et pour sortir du travail, je vais commencer gentiment mais sûrement à augmenter le kilométrage journalier du vélo. Je profite que les journées se rallongent, enfin les jours pardon se rallongent. Donc sur le retour, je vous emmènerai faire une petite balade de sortie de taf. Combien de kilomètres, je ne sais pas, ça va dépendre de beaucoup de choses, de ma forme déjà pour commencer, bien sûr, mais aussi de la météo. Ils annoncent sec jusqu'à 17h, après risque de pluie. Donc dans ce sens-là, ça ne me dérange pas trop parce qu'une fois que je rentre à la maison, mes vêtements, je ne les reporterai pas. Mais ils annoncent aussi pas mal de vent. Donc c'est surtout ça qui va jouer en fonction de ma forme, comme je disais un peu plus tôt. Donc là, première étape, aller déjà au boulot. Et ensuite nous verrons. Donc je vais essayer de vous amener par un endroit que je ne vous ai pas encore filmé. Alors ça je voulais bien filmer, hein. Il n'y a pas 36 solutions pour sauter de ferrière. Mais après je vais essayer de vous amener par un endroit que je n'ai pas filmé encore. Voilà, là j'arrive sur le pont qui passe sur la A4. Je ne me souviens pas vous avoir filmé de nuit, donc voici le pont de nuit. Bon, il y a plus joli comme pont, hein, je reconnais. Il pleut un peu, mais c'est pas encore trop gênant. Il y a de la circulation qui aujourd'hui. C'est calme, la zone industrielle est très calme. Ça fait plaisir. Voilà, là j'arrive à la fin de la première partie de la zone industrielle. Habituellement ici, je prends à gauche pour récupérer la piste cyclable un peu plus loin. Bah là je vais prendre tout droit. Cette lumière bleue m'aveugle un peu. Donc je suppose qu'ici il va bientôt y avoir le reste de la piste cyclable qui va se construire. Pour l'instant c'est une série de pierres et de travaux. Et donc voilà, petite nouveauté que j'ai trouvée récemment. Qui va m'amener en fait sur le centre-ville de Bussy, enfin centre-ville, façon de parler, sur la ligne principale de Bussy, donc sur la piste cyclable. Et voilà, je quitte doucement mais sûrement Bussy Saint-Georges. Merci.
Comme quoi la frontale est utile, hein. Est-ce que la personne n'a dû voir que la frontale, vu qu'il y avait les véhicules de stationnement qui gênent la visibilité. Moi je l'ai vu arriver grâce au reflet dans la vitrine. Donc normalement il y a une loi qui a été votée, qui est passée, et qui interdit le stationnement à moins de X mètres d'un passage piéton. Cette loi, semble-t-il, n'est pas adaptée par tout le monde. Et voilà, j'arrive en fin de piste cyclable. Un petit passage gravier. Avant de rejoindre la départementale. Alors, rien à gauche, rien à droite. Et nous allons partir sur Gesseny. Entrée à Gesseny. Je ne suis pas passé par là, je suis capable d'aller travailler. Il y a un joli vent de côté. Degrés, 8. Enfin, je vais essayer bientôt à ressortir des vêtements plus légers. Et là, on va prendre à gauche. Voilà, arrivé au rond-point Lucie Gesseny. Là, je vais aller récupérer la piste cyclable juste ici. Au passage, vous remarquerez, je ne sais pas si ça va se voir sur la vidéo, mais si ça se voit, vous remarquerez qu'ils ont fait le marquage au sol. C'est la fameuse traversée que j'ai filmée une fois en vous disant que c'est le point noir de cette piste cyclable. Une traversée vélo non indiquée. Ben voilà, c'est réglé, c'est indiqué. En revanche, les lampadaires sont toujours en mode sommeil. Ça pleut pas mal. C'est une petite pluie fine, mais on sent bien sa présence. Et là, j'arrive au rond-point de Montégrand. Et là, je vais prendre une petite variante dans mon parcours qui me permet d'éviter toute la partie piste cyclable, trottoir, où la distinction n'est pas évidente, ni pour cycliste, ni pour le piéton. Donc là, je prends à gauche.
Un petit filet de passage, moi je vais tout droit. Il y en a à droite, il y en a à gauche. Voilà, et ici au bout, je vais bifurquer légèrement à droite pour récupérer la piste cyclable qui se situe ici. Et donc, par ici, avis aux connaisseurs, on se dirige vers Balou. Et donc moi, je vais prendre par ici. Je vois que mon objectif est un peu sale. Je vais nettoyer un petit peu. Donc je prends par ici pour aller aux hôtels. Ouais, c'est bien mouillé. Ah, là j'arrive. Quasiment à la fin de ces pistes cyclables trottoirs. Il me reste juste, allez, 200 mètres à faire avant de récupérer une piste cyclable bien définie. Il y a 2 semaines à peu près, ici même sur cette piste cyclable, j'ai roulé quelque part par là sur quelque chose qui m'a fait un joli trou dans le pneu, tellement joli que le préventif n'arrivait pas à colmater. Résultat, il a fallu que je pose une mèche pour la toute première fois de ma carrière de cycliste amateur. Et je remercie donc tous ces gens sur YouTube, tous ces gravelistes qui font des vidéos, dont notamment des tutos pour savoir comment faire ceci ou cela, notamment comment poser une mèche. Donc là au feu, je vais arrêter au feu à droite pour poser une mèche. Je me demande comment ça allait se passer. Ben, grâce à ces vidéos que j'ai vues et revues et revues pour les apprendre par cœur, ma mèche s'est posée sans aucun souci. Et du reste, une semaine et demie après, je roule toujours avec ce feu. La mèche n'est pas gênante du tout. Et le pneu est parti encore pour pas mal de kilomètres parce que lui, il n'est pas vieux. Et j'ai changé lorsque nous sommes partis en vacances l'été dernier. Donc vraiment pas vieux. Et voilà, finale de cette première étape. Maintenant, il m'attend une journée de boulot. On se retrouve vers 15h30 pour voir quelle météo nous aurons à ce moment-là. Allez, à tout à l'heure. Ben voilà, 15h29. Journée de boulot finie. Alors je vais quand même faire ce détour pour rentrer à la maison, mais je pense qu'il va être moins prononcé, moins long que ce que j'avais imaginé ce matin. Parce que le vent souffle plutôt fort. Et avec la journée de boulot dans les pattes, parce que bien sûr, je ne suis pas assis, je travaille en marchant. Donc avec la journée de boulot dans les pattes, ça tire un petit peu. Donc on va voir. On va rouler et voir ce que ça donne. Allez, après ça là, c'est bon, c'est parti. Allez, je vais voir si là je le prends de face ou simplement de côté. Je parle du vent bien sûr. Bon, il est regarde face. Il souffle bien.
c'est une arche. Une arche de tuyaux. On a une partie saute là montante. Avec le vent qui nous dit que ça marche arrière. Et vu ce que ça vient chaud maintenant. Parc du Bûcheret à ma droite. Un peu à couvert du vent, et pas tant que ça. On arrive à Montébrand, toujours face dans le vent. Je vais prendre la cubiste cyclable qui est là. Je vais la visiter un peu. Ils sont un peu stretch les barrières. Alors on arrive au bout de ce qui est censé être une piste cyclable, parce que je vois les dessins en vélo, mais elle est vraiment juste censée l'être. Est-ce qu'elle est réellement? Pas sûr. Et ça va où? On va explorer. Hein. Voilà. Alors ensuite par ici. Et là je sais où je suis. Et là je vais rejoindre le point où ce matin je me suis arrêté et où j'ai montré d'un côté pour les initiés la direction Balou, et moi j'ai pris à droite direction les hôtels. Il souffle toujours ce vent. Et voilà, je viens de quitter la piste cyclable pour reprendre la ligne droite qui m'amène au Saudet le Passage. Alors, il y a un à droite et un à gauche. Et là, tout va jusqu'au stop où après je récupère à nouveau la piste cyclable. Ok, là je vais essayer quelque chose que je n'ai encore
Jamais fait. Si on me laisse passer, merci. Et hop. Pas tout est pressé. Et je vais essayer la piste cyclable qui amène sur Céris, qui à une époque se terminait en plein dans les champs. Je vais donc regarder aujourd'hui si elle a été terminée. En tout cas, c'est une sortie un peu plus probable que celle qu'il y avait avant. Donc là, à ma gauche, l'hôpital de Céris. Autrefois, il se situait à Lagny. L'hôpital étant très vieux à Lagny, une succursale a été construite ici, en bordure de Céris. Proche de la surprise ou pas, puisque autrefois c'était au bout de cette ligne que s'arrêtait la piste cyclable en plein dans les champs. Sachant qu'après, il y a un rond-point à prendre. Et je vous le donne en mille. Elle s'arrête où? En plein dans les champs. Là, c'est gadou. Et surtout après, je ne pourrai pas m'incruster dans le rond-point. Donc on va faire demi-tour pour reprendre le feu. Et récupérer la route. Arrivé ici, je vais m'engager au niveau du feu pour reprendre à gauche. Et voici maintenant parallèle là, la piste cyclable sur la gauche qui est un point infranchissable. Parce qu'elle me fait sortir dans un champ de boue sur un rond-point et dans le sens opposé à la circulation du rond-point. Donc tout pour plaire, bien sûr. Me voici arrivé à Céris. Alors ça fait un bail que je ne suis pas passé par là. Sur la gauche, nous avons des résidences qui autrefois appartenaient à Disney, que nous appelions les Pléiades. Aujourd'hui, c'est un groupe privé qui gère ces résidences. Pléiades, Boiserie. J'ai oublié la troisième, il y en avait 3. Ça me reviendra peut-être plus tard. Donc quand je suis arrivé en Seine-et-Marne, Céris c'était un tout petit bourg. L'entrée est sur la gauche. Il existait déjà la brocante à droite. Et tout ce que vous voyez devant, ça n'existait pas, c'était des champs. Champ sur champ. Là, je me dirige sur Jossigny
Et je suis en train d'essayer de comprendre si ce qui est sur la droite est une piste cyclable ou pas. Je crois que oui. Là, je vois 2 vélos, on m'a été effacé, mais je vois 2 vélos. Je vais la tenter, on verra bien jusqu'où elle m'amène. C'est bizarre, je la connais pas, alors qu'elle ne me semble pas si jeune que ça, cette piste. Ok, à voir. Ça m'a l'air d'être une piste, on va voir. Je vais la suivre pour voir jusqu'où elle m'amène. Bon, bah, j'aurais pas eu la suivre bien longtemps. Hein. Ici se termine la piste cyclable. Ok, bon, personne. Mais voilà, arrivons à Jossigny par le côté opposé de ce matin. Un côté par où je passe très rarement. Alors le vent est toujours aussi costaud. Si je peux, après Jossigny, je m'engage dans la forêt pour mettre un peu à l'abri du vent. Alors je dis si je peux parce que la chasse est terminée en février. Et sachant maintenant que le dimanche, les gens chassent tout de même. Il faut juste que je m'assure que la forêt n'est pas occupée par ce que moi j'appellerais des indésirables. Mais ce n'est pas du tout péjoratif. Hein. J'en ai déjà parlé. Je ne suis pas là pour faire le procès ou pas des chasseurs. Je ne suis pas là pour juger si il y a encore une utilité ou pas à la chasse. J'ai mon opinion bien sûr, mais je la garde pour moi. Parce que c'est pas le but de ce vlog, de cette chaîne, de faire des polémiques inutiles, car elles ne font pas avancer le public. Voilà, entrée dans Jossigny. Je vois que les feux sont toujours à l'arrêt. Donc ce matin, je suis venu d'en face pour tourner à gauche. Et là, je vais aussi tourner à gauche. En m'assurant voilà, je suis passé plusieurs fois ici sans jamais m'arrêter. Donc ici, le château de Jossigny. Et une fois, je vous ai parlé d'une allée sur une sortie route que j'apprécie beaucoup l'été. C'est l'allée qui est ici. Alors j'ai ma caméra mon image qui est à l'envers, donc mais bon, je pense qu'on filme droit. Donc, je vais tourner comme ça, voilà, ce sera mieux. Voilà, au moins je la vois. Donc cette allée en fait qui était à la base l'entrée du château. Donc ce château aujourd'hui ne se visite pas. En tout cas je ne crois pas. Je pense qu'il sert de locaux à la municipalité ou je dis peut-être des bêtises, j'en sais rien. S'il y a des gens de Jossigny qui regardent cette vidéo, si vous pouvez nous renseigner. Quelques petites gouttes, mais rien de bien méchant. Pour l'instant. Et là, j'arrive sur les travaux du futur échangeur qui est censé permettre de dégorger un petit peu
l'échangeur de Ferrières-en-Brie. On commence à comprendre le rond-point qu'il va y avoir. Reste à savoir si Jossigny va comprendre ce qui lui arrive. Alors, il y a de la voiture, il n'y a pas de panneau de chasse. Donc, on va s'y engager. Par contre, il y a du trou qui s'est bien formé. Donc, pour la petite histoire, j'ai lavé mon vélo hier. Ça a resté propre. Grosso modo, une demi-journée. Ouais, c'est longtemps que je ne suis pas venu en forêt. Pas longtemps. La dernière fois, c'est avec Lex. Donc il n'y a pas si longtemps que ça finalement. Là, toujours pas de panneau, donc ça veut dire que je peux y aller. Je vois des marcheurs. C'est bon signe. Avec un petit chien. C'est aussi bon signe. Il n'y a pas qu'un petit chien. Bonjour. Je vous prie. Tu veux passer? Gentil. Bonjour. Bonjour. C'est joli, non? J'ai bien fait de venir par là. Alors, je ne sais pas si ça va s'entendre en caméra, mais la première cavalière que j'ai dépassée tout à l'heure, qui a répondu à mon bonjour, m'a aussi remercié d'avoir prévenu de mon arrivée. C'est un truc qui paraît stupide, mais c'est vrai que c'est un gros souci qu'ont beaucoup de cyclistes qui roulent en forêt, et même sur des pistes cyclables. Alors certes, on ne devrait pas trouver de piétons sur des pistes cyclables, mais on en trouve, et en forêt, il est logique qu'on trouve des piétons. Et beaucoup de ces cyclistes, malheureusement, ne signalent pas leur présence, ce qui fait que ça surprend tout le monde. Et ça crée des tensions inutiles. Je suis quand même surpris parce que vu ce qui est tombé comme pluie ces derniers jours, c'est pas si boueux ou marécageux que ça. Je m'attendais à pire. Bon, certes, je ne m'aventure pas dans les petites contre-allées. Mais là, les allées principales, on peut dire qu'elles restent propres. J'ai connu bien pire les années passées.
12,7 degrés. J'ai un peu chaud, je dois le dire. Donc quelque part, heureusement qu'il y a un peu de vent. Alors surtout là, hein, je suis abrité par les arbres. Donc le vent est plus un ami pour l'instant par rapport à tout à l'heure quand j'étais sur la route. Alors certains diront que c'est pas une belle lumière, et d'autres comme moi diront que ça donne un aspect un peu féerique, magique, mystérieux si vous préférez, à cette grande allée. Bonjour. C'est moi, aujourd'hui on a croisé pas mal de chevaux au trot ou au galop, accompagnés par les quatre pattes. On savait que les chevaux c'est aussi, ont aussi quatre pattes. Mais vous m'aurez compris. Pont passé, j'arrive aux abords de Pont-Carré. Bonjour. Bonjour. Salut Prada. Alors je vais voir si je me rappelle. Hop là, par ici, tac. Bonjour. Et si je ne me trompe pas, c'est tout droit jusqu'au bout. Il faudra que je reprenne à droite pour reprendre Carré-en-Brie. On verra. De toute façon, si je me perds, je suis vélo. Et je ne serai pas perdu très longtemps et très loin. Alors je profite d'un petit arrêt pour une pause technique afin de vous montrer une petite nouveauté. Vous avez pu constater sur cette vidéo que sur le vélo, je commence à changer un petit peu de plan de caméra, notamment en prenant la caméra en main. Et ça, c'est parce que ici, voilà, j'ai une petite attache rapide qui me permet de clipser, déclipser la caméra d'une seule main. Alors je suis pas encore hyper à l'aise, hein, il faut que je la prenne en main, c'est tout récent. Mais ça me permet de pouvoir faire des vidéos différentes, en tout cas avec des plans qui changent un peu de ce que je fais habituellement. Et là je vous parlais en fait du taux d'humidité.
Donc il y a des petits canaux effectivement, mais par rapport à ce qu'il est tombé, on s'en sort plutôt bien ici. Allez, je reprends le vélo. Et bien voilà que la pluie se réinvite. Un peu plus tôt qu'annoncé. Je pensais être tranquille jusqu'à 17h, il est 16h37. Ça commence à pleuvoir, mais bon. Je suis presque arrivé, 24 km de parcouru. Il y a 12 degrés 2, hein, c'est bon. C'est très bon. Ce qui m'empêche d'avoir trop chaud là, c'est le fait qu'il y a le vent qui lui est frais. Et ce vent était un peu moins fort. Ah, là, je serais beaucoup trop habillé. Donc en plus des attaches rapides, j'ai aussi reçu un sac à dos GoPro que j'ai testé sur une balade à pied avec Lex. Très très bien, la caméra peut se ficher sur l'épaule gauche, c'est parfait, c'est mieux que le baudrier, enfin le baudrier, vous avez compris, c'est mieux que le placement à l'avant. J'ai voulu essayer sur le vélo pour voir ce que ça donne. Là par contre c'est moins bon parce que le bras gauche vient toucher la bonnette pardon, d'une part, et en plus il entre dans le champ de la caméra, donc ça fait un plan qui me plaît pas du tout. Donc le sac à dos, la caméra fixée sur le sac à dos, à vélo c'est non, à pied c'est oui, à vélo c'est non. En revanche pour les vacances, effectivement c'est ce sac à dos que j'emporterai parce que je ferai une vidéo un peu plus détaillée du sac plus tard, et ça me permet de pouvoir transporter sereinement dans des compartiments dédiés tout le matériel photo et vidéo bien sûr. Ça pleut. Bonjour. Ah, j'arrive en bout d'allée. Il me reste la départementale à traverser là, en 200 mètres à tout casser. Et ensuite j'entrerai dans l'allée des séquoias. Et nous voici dans l'allée des séquoias. Toujours aussi belle cette allée. Pas la plus belle maintenant, mais toujours aussi belle. Et me voilà arrivé au bout de l'allée des séquoias. Je les trouve. Et là on récupère de la route. Je vais être à peu près à 28 km je pense. De parcouru, plus les 15 ce matin. Ça va, c'est pas autant que ce que j'avais prévu quand je suis parti ce matin. Et là j'avoue que le vent et la journée de boulot m'ont beaucoup moins motivé sur le départ.
je viens d'allumer ma frontale. Parce que c'est un peu noir ici. Et c'est donc dans cette côte finale que je vais vous laisser et vous donne rendez-vous très bientôt, très bientôt maintenant, pour une nouvelle vidéo sur route ou en gravel, je ne sais pas encore, mais certainement avec 4 pattes dans peu de temps. Allez, ciao, bye!